On se retrouve pour le Flosstube. Alors, je pense que cette vidéo, je vais la faire en deux parties. Parce que je viens juste de rentrer du boulot. Je suis coiffée, mais alors, laisse tomber. Et faut que j'aille chercher mes enfants à l'école. Voilà. Donc, j'ai des... Et bordel sur mon bureau. Truc de fou. J'ai classé les projets finis, les projets que j'ai commencés. Et vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Et les projets que je compte faire, qui ne sont pas encore commencés ou commencés mais que j'ai pas fait ce mois-ci. Et des nouveaux projets. Alors oui, j'ai dit je n'achète pas de projet. J'ai tout mis parce qu'attendez, il y en a qui... Oui, ils sont là. J'avais dit je n'achète pas de projet, mais je n'ai pas acheté de projet. Mais c'était cadeau de Noël de ma fille. Donc en fait elle m'a dit maman, parce qu'en fait elle m'a offert qu'un paquet de gâteaux à Noël. Des gâteaux que j'adore. Je lui ai dit c'est bon, paquet de gâteaux ça me suffit. Elle fait non mais vas-y on va sur Etsy, tu montres un peu l'étoile que tu veux et puis alors si on va sur Etsy et que je te montre ma wishlist de favoris point de croix, on en a pour la journée tu vois. Et je vais vous expliquer pourquoi on a pris cette toile là parce que forcément on a discuté. Elle avait son budget, elle avait un gros budget, j'ai halluciné. Je suis non mais tu me prends une toile, elle m'en a pris 3. Truc de fou. Je vais vous montrer. Ah bah de toute façon, il y en a une que je vais vous montrer parce que je l'ai commencé, mais celle qui me l'a prise. C'est sa femme. Donc, projet terminé. J'en ai deux. J'ai deux projets terminés. Alors, dans mon Datec, je l'ai accroché au mur comme ça je le vois. Je devais faire ce mois-ci en point compté le timbre d'Inozoke et le Quest One Piece. J'ai validé mon truc. Et dans le point estampé, je devais faire le petit chien et Demon Slayers. J'ai validé mon truc aussi. Donc forcément, le timbre, bah, un mois, ça me suffit largement. Je crois que je l'ai fait en 2 jours, le truc. Dinozoke, je l'ai terminé. Il est trop beau. J'adore. J'adore. Alors par contre, là, le point arrière, c'était un truc de malade. Il y en a partout, de chez partout. Ça fait un peu flou, mais c'est un truc de fou. Il y en a partout. Après, il est quand même pas mal. Comment je voudrais trop qu'elle fasse la collection Fairy Tail. Mais je vous en reparlerai de la collection Fairy Tail parce que je vais peut-être en sortir une. Mais je vais tester et je vous montrerai. Je vais le broder avant et après, au pire, je vous montrerai. On en reparle plus tard. Donc voilà, mon timbre Inozoke, j'ai mis du bleu derrière parce que c'était un peu pour rappeler voilà, le bleu qui est là. Je savais pas trop quelle couleur mettre, j'avais pas envie de mettre du gris. Voilà, donc c'était un peu pour rappeler son pantalon et quand il fait les trucs avec ses épées là, hop, voilà. Donc ça, on va pouvoir le mettre de côté pour aller dans la future bibliothèque. Et l'autre projet terminé, c'est ma petite fée rose. Donc je l'ai pas... si, je l'ai lavé. Je l'ai lavé ou je l'ai pas lavé? Oui, je l'ai lavé, je crois. Oui. Je l'ai lavé, mais je l'ai pas repassé. Voilà. Donc elle est terminée. Donc c'est une toile Quest. J'essaierai peut-être pas le jour où sortira la vidéo, mais je vais essayer de mettre les liens au maximum des toiles que je vous montre. Donc là, c'est la Quest, la fée rose. Alors, elle n'appelle pas ça la fée rose. Je crois que c'est un truc d'un manga, mais alors lequel? Je ne sais pas du tout. Bref, il était franchement trop cool à faire. Là, du coup, ma fille m'a demandé la fée jaune qui va avec. Et il faut que je les encadre pour faire des tableaux, quoi. Et ça, je vais attendre pour les encadrer, qu'au moins je trouve les deux mêmes cadres. Et comme ça, ça fera trop bien. Alors, elle n'est pas vraiment au milieu de la toile. Mais bon, quand elle sera encadrée, ça ne se verra pas. Donc pour l'instant, c'est plié. Et tout ça, c'est mis dans une petite pochette comme ça avec tous mes projets terminés de cette année. Parce que j'ai pas mis les projets terminés de l'année dernière. Il n'y en a pas tant que ça, projets terminés de l'année dernière. Je crois que j'en ai 2, 3. Ah, 3 je crois. 2 marque-pages, une toile
Ah non, j'en ai plus que ça. J'en ai 4, 5, 6, 7. J'en ai 7 de projets terminés de l'année dernière. C'est pas beaucoup quand même. Comparé à d'autres youtubeuses qui ont plein de projets terminés. Alors, ça c'était les projets terminés. Maintenant, nous allons voir les en cours. Et c'est là que ça a totalement dérapé ce mois-ci. Je suis partie un peu dans tout. Alors, par contre, celui-là, on va le mettre de côté. Parce que c'est un que ma fille m'a acheté. Donc, je vous montrerai à la fin. Et comme ça, ça fera une transition pour les projets, les nouveaux projets. Alors, celui que j'ai pris le plus ce mois-ci, c'est mon Pokémon. Et j'ai trop bien avancé. Donc, j'en suis à... Ah, il faut que je lance le truc. Je crois que je suis à 6% du truc. Du point de croix. J'étais partie pour faire une couleur et après une autre et une autre. Et en fin de compte, je me suis arrêtée au niveau du 100, 110, 120, 130, 140. En 140 croix en longueur. Je crois que ça fait un quart de la toile. J'ai pas fait 140 sur 300. Non, non. Je me cantonne à cette partie-là. Je fais toutes les couleurs là. Et quand j'aurai totalement terminé mon 140, hop, je referai 140. Donc je vous montre où j'en suis. Alors il y a beaucoup de noir. Parce que, comme je vous disais, au début, je faisais le bleu parce que c'est là où il y en a le plus. Après, je me suis dit, je vais faire le noir parce que c'est là où il y en a le plus. Et j'avais trop la flemme de descendre. Et en fin de compte, là, je sais pas si vous voyez, il n'y a plus les traits. En fait, mon stylo friction, il a rendu l'âme. Donc, il faudrait que je m'en rachète un. Sauf que j'ai pas été en chercher un. Je pensais que ma fille, elle en avait un. Et en fin de compte, elle l'a terminé aussi. Donc, je n'ai plus de stylo effaçable. Donc je me suis dit, c'est aussi pour ça que je me suis du coup arrêtée à 140. Mais voilà ce que ça donne. Donc on commence à pas mal voir les Pokémon. Là du coup je me suis dit, vas-y, je mets mon tambour là et je brode tout ce que je peux broder ici. Voilà, donc là on voit bien un Pokémon. Là on voit une évolution d'Evoli. J'ai remarqué quoi aussi? Là, il y a Evoli. Pardon, mais je suis trop fan d'Evoli. Alors là, c'est pas... C'est un dragon, là. Mais c'est pas... C'est pas Salamèche. C'est un autre. Là, on voit aussi un dragon, mais d'eau. Après, je les connais pas tous, les Pokémon. Mais c'est les Pokémon de la première génération. Alors, j'ai remarqué que sur les sites chinois, là, où vous pouvez les avoir en estampé, par contre, ils vendent ça, je sais plus... Enfin, attendez, hop, hop, je plie. Ma toile va pas être aussi grande, mais... Voilà, vu que je ne peux pas quadriller jusqu'à la fin, ben, j'ai pris, voilà. Je disais que je les ai vus sur les sites chinois en estampé, mais le truc c'est que déjà là, vous voyez, c'est du 20 CT. Alors, en estampé, c'est pas la totalité de la toile. Là, c'est du 20 CT et... Enfin, déjà, c'est quand même un petit peu pixelisé quand on voit de loin, pour ça va. Mais ça avait déjà du boulot, donc je me dis, en estampé, qu'est-ce que ça pourrait donner? S'il y a quelqu'un qui l'a fait... N'hésitez pas à me le dire, mais sachez que cette toile, à l'origine, est gratuite. Donc, enfin gratuite, il faut acheter la toile et les fils, mais le patron est gratuit et vous avez toutes les générations des Pokémon. Là, je sais que je brode la première génération des Pokémon, mais vous avez toutes les autres générations. Vous pouvez très bien, si, je sais pas, vos Pokémon préférés sont la 3e génération, et ben vous prenez le patron de la 3e génération de Pokémon et ben, vous avez le patron gratuit. Donc voilà, j'étais un petit peu... ok. Bon, après, j'ai vu aussi, vous savez, la toile de la map des princesses que je vous avais montré dans une vidéo où je vous montrais tous mes patrons dans mon classeur. Et ben sur... Je sais plus sur quel site. Parce que j'ai été visiter plusieurs sites pour voir un petit peu ce qu'il y avait. Elle y a aussi en estampé. Voilà. Mais sachez que à l'origine, c'est une créatrice qui l'a fait et voilà quoi. Bref, je sais même pas si la créatrice de Etsy c'est vraiment la créatrice de la toile. Mais sachez que voilà, si vous voulez la faire en estampé, elle existe sur un site chinois. Et sinon, si vous voulez la faire en point compté, elle existe sur soit Etsy pour les princesses, soit il faut que je retrouve le lien. Il faut que je retrouve le lien de cette toile.
C'est là le gros problème, c'est que je l'ai trouvé et j'ai téléchargé tout de suite la toile que je voulais et bah, il n'y avait pas d'autres toiles que j'avais envie, donc j'ai pas gardé. Donc celui-ci, on va le remettre de côté. On va rester dans le point comté. Donc là, ça fait partie de mes objectifs d'ATEC. Je devais faire donc le Quest One Piece. Je devais faire 6 brins. J'ai fait beaucoup plus de 6 brins. Et franchement, j'ai eu trop du mal à m'arrêter. J'ai fait un quart de la toile. Donc là, sur mon DATEC, c'est marqué 3. 1, 2, 3. Donc je pense que la prochaine fois que je le tire, je referai l'autre quart. Donc je finirai Sanji. Et la troisième fois que je vais le tirer, je finirai carrément la toile. Mais voilà où j'en suis. Donc j'ai fait un quart, enfin la moitié de Sanji. Là normalement on a 0. Zoro. 0. Oh la honte. Oh la honte. Bref. Donc Sanji, j'ai fait la moitié de Sanji. Là, je vois, vous voyez, il y a un trait noir. Et normalement, on refait un trait noir pour Zoro. Je pense que, en fait, je vais tout... Si j'ai assez de noir, hein, mais je pense que j'en ai quand même pas mal. Après, je vais faire tout le tour vraiment en noir pour faire le cadre. Pareil, c'est un quest. Il est super facile à broder. J'avais un peu peur de la couleur des cheveux, là. Pas vous mentir que quand je l'ai brodé, je me suis dit mais qu'est-ce qui nous fout du vert dans les cheveux? Il est blanc Sanji. Et en fin de compte, ça a fait un super reflet. Bah moi j'adore. Voilà. Je suis trop pressée de retirer le DATEC parce que là ce mois-ci j'ai entouré et il n'y est pas. Pour continuer Sanji. Voilà. Donc ça, c'était un objectif de ce mois-ci que j'ai rempli. Ah oui, il faut que... je vais lancer le truc parce qu'il faut que je vous en parle. Je vais lancer mon Excel. Je reviendrai sur Pokémon après, du coup. Donc Sanji, ok. Après, nous avons aussi dans le DATEC, il y avait donc le chien. Le chien, ça revient pareil, et j'ai eu trop du mal à m'arrêter. Je devais faire 6 brins. Et vous allez voir que j'ai fait beaucoup plus de brins. Je vous dis, j'ai normalement 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5 cases. Donc il me reste 4 cases pour le chien. Je l'aurais fini avant. Franchement, je l'aurais fini avant. Alors là, vu que c'est de l'estampé, on voit pas très bien. J'ai pas refait de point arrière. J'avais fait la dernière fois, j'avais déjà fait ça en point arrière. J'en ai pas refait. Criez pas. Vous savez que moi, le dos, c'est pas ce qui m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est ce qu'il y a devant. Donc, j'ai tiré mes fils. Hein? Mais, donc, ouais, la dernière fois, j'avais ça. Et je crois, tout ce qui était couleur sable, là. Et là, j'ai fait, donc, l'appareil photo. La photo qui est là de la tour Eiffel. Ah, attendez. J'ai ma fille qui m'appelle. Bon, ma fille pour dire qu'elle venait de quitter du collège. Donc je vais vous montrer vite fait. Je vais vous parler vite fait après du Pokémon du coup. Et après je vais partir aller la chercher au collège. Donc oui, mon dos qui est comme ça. Donc j'ai fait ça. J'ai fait les petits gâteaux qui sont là. J'ai fait la boussole qui est là. J'ai fini les pièces. J'ai commencé à faire le wawa. Et puis voilà. Donc... Là, je me dis, j'ai encore 4 cases pour lui. Je pense que mois prochain, je vais pas y toucher. Il faut pas que j'y touche. Parce que sinon, ça va pas le faire. Donc celui-ci, je vais le ranger. Et ce n'est pas un objectif pour le mois prochain. Comme d'ailleurs... mon Sanji, là. Hop. Voilà, on va remettre ça. Ce n'est pas un objectif, donc je vais les ranger pour ne pas y toucher parce que je serais trop tentée d'y aller. Hop, on va les mettre au fond de mon tiroir pour dire tu n'y touches pas Fifi. Donc, je reviens sur mon Pokémon.
parce qu'il faut que je vous parle d'informations quand même dessus. Mon Pokémon, je l'ai commencé, c'est ça que je voulais vous dire. Je l'ai commencé le 18 novembre 2023. Je me suis fixé pour but de faire 200 croix dessus. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait 150 croix ce matin. Je crois que c'est ça. On est combien aujourd'hui? Oh non! Ah non, je les ai pas rentrés parce que j'allais dire non. Donc oui, je crois que j'ai fait 150 croix dessus ce matin. Donc ce soir, j'ai ma petite heure de broderie aussi. Donc je vais finir pour atteindre mes 200 croix. Et si il me reste, je finis mon fil. Mais voilà, donc je l'ai commencé le 18 novembre 2023 avec pour objectif de faire 200 croix par jour. Il y a beaucoup de jours où je n'ai pas fait mon point de croix. D'ailleurs, tout le mois de décembre, je n'y ai pas touché. Au mois de décembre, j'y ai touché 3 jours. 4 jours. Parce qu'il y a une journée où j'ai fait 158 croix. J'ai même pas atteint mon objectif de 200 croix. Bon, il y a 2 journées où j'ai fait plus de 1000 croix. Ça compense un peu, mais ça compense pas totalement. Parce que là, le problème, c'est que... Bon, vraiment un problème. Mais avec un rendement de 200 croix par jour, théoriquement, j'aurais dû finir ce projet. Attendez, il faut que je descende de mon Excel. Ouais, un peu plus vite, s'il te plaît. Je suis censée finir mon projet le 26 octobre 2025. Donc loin. Pas cette année, l'année prochaine. Hein, et encore, il faut 1 an. Mais, vu que j'ai pris du retard, vu que tout le mois de décembre, on va dire que j'ai pas brodé au mois de décembre. On va faire plus simple. Au mois de décembre, je ne l'ai pas touché. Je suis arrivée au 19 novembre 2025. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'ai 24 jours de retard. C'est un truc de fou. Donc là, mon but, c'est au moins d'arriver au 31 octobre. Voilà, d'enlever ces 19 jours là au mois de novembre, d'arriver au 31 octobre 2025. Et pourquoi pas, à l'origine, je voudrais le finir avant la date. C'est même pas une date limite. Mais pour moi, je me dis, mais le 26 octobre, il faut qu'il soit terminé. Et ça me motive à fond. Je me dis, là, t'es en retard, il faut y aller, il faut... Du coup, tous les jours, je le prends en ce moment. C'est un truc de fou. Et je brode. Et c'est pour ça qu'à l'origine, voilà, je faisais une couleur, et hop, je tirais mes fils, et j'allais tout loin. Et là, en fait, je fais une couleur, je finis mon fil, je fais une partie. Enfin bref. Je me mets un coup de pied au cul. Pardon. Mais pour l'avancer au maximum, je voudrais bien, voilà, au moins ne pas dépasser la date que je m'étais fixée, enfin, que le logiciel, du coup, m'a fixée au début. Bref, autre projet, on va finir les points, on va finir les projets commencés. Et après, on passera au projet, le nouveau projet. C'est un projet nouveau. Je vais dire, on passera après au nouveau projet. C'est un nouveau projet, mais que j'ai acheté il y a un moment. Okay, il y a quelques temps. C'est un monochrome et en fin de compte, c'est... il faut que je vous insère la photo parce que là, en fait, c'est sur Patterkeeper et je filme avec mon téléphone. Donc, je ne peux pas vous montrer la photo et je ne l'ai pas imprimée. C'est une bibliothèque et en fin de compte, la bibliothèque est dessinée juste en points. C'est-à-dire que c'est un dessin... ouais, c'est un dessin en point pixelisé, je sais pas comment vous expliquer. Voilà, mais il va être immense. Je le fais sur un 27 et c'est pareil. Celui-ci, je suis censée le finir quand? Je suis même pas à jour parce que vous voyez, nous sommes aujourd'hui le 26 et je l'ai commencé le 20 janvier. Nous sommes le 26. J'ai fait que 237 croix et c'est pareil. Je m'étais fixé comme objectif 200 croix. Attendez, justement, on va voir. On va voir combien... J'ai du retard. On est le 26. On va dire qu'aujourd'hui... vas-y. Donc j'ai 1, 2, 3, 4... J'ai 5 jours de retard déjà. Il est censé être terminé
pareil, toujours 200 croix par jour. Le 5 septembre 2024, donc il est censé finir avant quand même. Donc le 5, donc vu que j'ai que 5 jours de retard, le 10. Voilà. Il est quand même assez grand, je le broie sur du 20 CT, voilà, il va faire cette taille-là, quand même. Et pour l'instant, j'ai fait que ça. Voilà. Je le fais tout en noir, parce que c'est une toile blanche, donc... et que bon, j'ai quand même pas mal de noir, c'est une bibliothèque. Qu'est-ce que je vais en faire plus tard? Je ne sais pas, mais j'aimais bien l'effet, voilà, un peu pixelisé. Pour l'instant, ça donne strictement rien. Hein, on est d'accord. Je crois que je fais feuille par feuille, ligne par ligne, en fait. Je crois que c'est ça. Ou carré par carré. Carré par carré, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Je fais carré par carré, c'est-à-dire que je prends un carré de 10 sur 10, je le fais, je passe à l'autre carré de 10 sur 10, et là, je vais faire toute la longueur, et après, hop, je repartirai là, et carré par carré. Voilà. Il faut que je surjette parce que je ne l'ai pas fait. Haute en cours. Et là, on retourne sur le Datec en toile estampée. Oui, il n'y a plus que celle-ci. Je vous ai montré le timbre, je vous ai montré One Piece, le chien, et donc du coup, je vous montre le Demon Slayers. C'est pareil, je devais faire 6 brins. J'ai fait beaucoup plus. J'arrivais pas à le lâcher. Pour le bonheur de ma fille, bien sûr. Et voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait... Alors, la dernière fois... Oh, tout le temps. Je sais plus. La dernière fois, ça, c'était fait. Je crois que j'ai avancé un petit peu le noir qui était là. Il n'était pas fini, le noir. J'ai fait un petit peu de cheveux ici. Oui, je tire mes fils. On s'en fiche. Il y avait un tout petit peu de bleu qui était là. Et là, j'ai continué, en fait. Je sais pas si on va voir. Mais j'ai fait tout le haut. Là, il me reste 2 points. Un point là, un point là. Enfin, vous voyez pas. Mais je vous montre là. Il me reste un point là, un point là. Le truc, c'est que c'est des points isolés. Donc, je vais les faire. Mais j'attends d'avoir... de tomber aussi sur la bonne couleur. Comme ça, hop, je le fais. Et je redescends... Enfin, là, je vais pas tirer mon fil. Je coupe mon fil. Et après, je vais travailler à l'endroit où il y a ces points là. Voilà. Ah si, j'ai commencé aussi le visage. Parce que je voulais voir la couleur du visage. Ce que je voulais faire, et je pense que je vais quand même l'avancer un petit peu ce mois-ci. En fait, je voulais, là avec le visage, on voit, j'ai tracé une ligne là, même si j'ai un peu débordé. Je voulais arriver jusqu'au 40. Donc c'est-à-dire remplir, vous voyez, toute cette partie-là, là, sur 40. Si je déborde, hein, vous voyez, là j'ai débordé. Bref, moi je m'arrête pas forcément à une case, mais voilà. Faire que toute la partie de 0 à 40, ça soit fait. Un peu comme le Pokémon. Voilà, donc ça, c'est mon Demon Slayers. Là, par contre, on va mettre de côté parce que je voudrais l'avancer. Je vais finir avec 2 toiles. J'ai encore le temps. Ma fille, elle va râler. Je vais finir avec 2 toiles. Une toile que j'ai reçue en partenariat avec Seven Great, que je vous ai fait en toile blabla. C'est ma Stitch et Croque-Mou. Elle est trop belle. J'ai avancé. Alors, j'avais fait que 2 couleurs avec vous. Et regardez où j'en suis. Oui, j'ai tiré mes fils. Je le répète à chaque fois. Voilà. Donc, on ne voit pas très bien. Mais voilà, j'ai fait cette partie-là. Comment je travaille sur celle-ci? Je me cantonne pas en fin de compte. À l'origine, j'ai remarqué que j'avais dit une boulette dans le brodon ensemble. J'ai compté, j'ai fait 2, 4, 6. Et après, j'ai refait 2, 4, 6. Non, c'était 8, hein, Fifi, hein, tu sais plus compter. Et vous me l'avez même pas dit. Vous m'avez pas dit, bah, tu t'es trompé, c'était pas 6, c'était 8. Non, vous me l'avez même pas dit. Mais dites-le moi quand je dis des bêtises comme ça.
Donc, oui, dans la vidéo, j'avais dit je fais 2, 4, 6. Et à l'origine, je voulais m'arrêter là, donc ça fait bien 8. Mais, voilà, je ne sais pas. Là, j'ai fait ça. Je pense, est-ce que je refais un brodon papoto, enfin, blabla du dimanche dessus, ou je passe à une autre toile que je vais vous montrer tout de suite? Je ne sais pas. Est-ce que, je pense que, en fin de compte, oui, est-ce que je pense? Mais oui. En fin de compte, c'est bon, j'ai réfléchi. Je pense que je vais faire une fois une broderie estampée, une fois une broderie point compté. Donc ça, c'est ma croque-mou et Stitch de ma fille. Et bien sûr, elle va dans les broderies à faire ce mois-ci. Hop, donc on la met derrière. Et voici donc. Et après, comme ça, je vais faire ma pause et je vous montrerai toutes les autres broderies qui ne sont pas encore commencées. Et comment dire que il y en a beaucoup qui sont prévues pour le mois prochain. Mais une broderie que ma fille du coup m'a acheté pour Noël, c'est le sale de Ma vie normale sur les 4 saisons. J'avais trop envie de le faire et en fin de compte, bah, j'avais pas l'argent pour me l'acheter, donc je me suis dit bah tant pis, je les ferai plus tard. Je suis en train de penser que j'ai 2 autres toiles. J'ai un autre sale, mon sale dragon, ça fait un moment que j'ai pas touché. Faudrait peut-être que je m'y remette. Et j'ai un autre sale là qui doit arriver, qui était gratuit. Mais j'ai pas été voir sur le site s'il avait commencé. Va falloir que j'aille voir ça après. Et au pire, je vous en parlerai quand je reviens. Ou demain, parce que je vais rentrer tard ce soir. On va voir. Bref, cette toile, donc elle m'a été offerte par ma fille. Et c'est la toile de la saison hiver avec les 2 enfants de Soda Stitch. Pardon. Je la brode sur du 14 CT parce que j'avais plus que ça à la maison. Sinon je l'aurais brodé sur autre chose. Plus sur 18. Moi je suis plus 18 ou 20. Mais oui, il me restait que du 14. Donc oui, je brode sur du 14 CT. Et elle est juste magnifique. J'ai quand même bien avancé. Alors je l'ai eu à Noël, mais je l'ai pas. Enfin, je l'ai eu après Noël, hein, quand ma fille est rentrée, donc en début de mois de janvier. J'ai commencé à faire le point arrière, mais je me suis dit attends de faire ta première page parce que c'est divisé en 4 pages. Je vais attendre de finir ma première page. Et voici où j'en suis. Donc vous voyez, j'ai fait le point arrière sur la porte. J'ai fini la petite couverture là. Donc c'est pareil, point arrière à faire. Une des branches d'arbre. Voilà. Une des branches d'arbre. Et quand j'ai brodé ma branche d'arbre, je fais oula, est-ce que j'ai mis assez de marge? Le gros doute, tu vois. J'ai pas beaucoup de marge. En gros, je dois avoir peut-être ça de marge. Pas beaucoup. Mais alors, vraiment pas beaucoup. Et je me dis, je vais le mettre sur un petit carton. Donc, juste replier après. Ça devrait le faire. Je croise les doigts. Au pire, ça fait rien, je le referai. Mais voilà le petit cadeau de ma fille. Et donc, je l'ai avancé. Tout ça, là, c'est brodé, c'est blanc. Donc, blanc sur blanc, on voit pas trop. Mais le haut, là, je l'ai pas encore fait. Et ça, je l'ai fait en 2 jours, je crois. 2 ou 3 jours. 3 jours. En 3 jours. Voilà, parce qu'en gros, j'ai une heure de broderie le matin et 1 heure de broderie, voire 1h30 le soir. Donc c'est pareil, c'est une toile que forcément, je vais faire le mois de février. Maintenant, pour vous, ça va être tout de suite, mais pour moi, ça va être soit ce soir, soit demain. On va parler de projets. Alors, projet qu'il faut que je commence, projet qui est déjà commencé, mais qui sont dans le Datec, donc il faut que je fasse, et projet tout neuf. Voilà. Allez, je vous laisse 2 secondes, le temps d'aller récupérer mes enfants à l'école. Et du coup, je reviens. Allez, tout de suite. Et on se retrouve. Alors pour moi, il est super tard. Enfin, super tard. Il est 20h30. Nous venons de rentrer avec les enfants. J'ai plus de rouge à lèvres. Je ressemble déjà pas à grand chose, mais alors là, encore moins. Et donc, nous sommes sur la dernière partie de ce floss tube avec les nouveautés qui n'ont pas été commencées. Tiens, je vais ranger un petit peu.
Du coup, les toiles qui vont être dans le Datek, il y en a un en plus, je crois. Ouais, deux en plus. Trois, mais un qui a déjà été commencé. Et donc les deux nouvelles toiles qui ont été offertes par ma fille. Et des petits projets, on a du boulot. Donc, dans le Datek, ce mois-ci a été tiré les numéros 7 et 19. Voilà. Donc, pour le Datek des points estampés, nous sommes sur le Demon Slayers, donc je vous l'ai déjà montré. Donc je vais le continuer du coup, je vais essayer de, comme je vous ai dit, de 0 à 40, là, faire au moins toute cette partie-là, peut-être même jusqu'à 50, je vais voir. Et l'autre, c'est le Oraloa. Donc, oh, je me suis accrochée. Donc le Oraloa que j'ai, c'est entre le crépuscule et l'aube. Je ne vais pas sortir tous les fils parce que ça sert à rien. C'est celui-ci. C'est peut-être pas le plus facile, mais bon, moi je l'ai trouvé pas mal. Alors maintenant, il y en a beaucoup. À l'origine, je crois qu'il n'y en avait que 4 quand je l'ai acheté celui-ci. Et j'avais vu pas mal d'autres chaînes où il y avait les autres toiles. Et donc du coup, je me suis dit, bah, je vais prendre la toile qu'on ne voit pas non plus partout. Et donc celle-ci, je crois qu'on la voyait pas. Je crois que maintenant on la voit, mais avant on la voyait pas trop. Donc je m'étais pris celle-ci en sachant que maintenant, quand je vois toutes les toiles qu'il y a sur Oraloa, il y en a beaucoup que je voudrais commander, mais voilà, on se retient, on se retient. J'en suis où de cette toile? J'ai bien avancé, mais après j'en suis pas super loin. Je vais me reculer pour vous la montrer. J'en suis pas super loin, donc je vous la montre. Je suis en droit, ouais, je suis en droit. Donc voilà, elle ressemble à ça. Donc qu'est-ce que j'aime bien sur cette toile, c'est que en fait on voit un peu quand on a brodé. Donc là vous voyez, là j'ai déjà fait un petit peu ici. On voit les couleurs là qui ressemblent bien. On voit que j'ai commencé le papillon. J'ai remonté un petit peu là. Et là j'ai fait un peu... En fait j'ai fait beaucoup du marron. Beaucoup de marron. Donc là on voit un petit peu là au niveau de la fleur. J'ai fait là ici... le bleu et un petit peu la feuille. Et j'ai fait ici aussi. Pourquoi ici, je sais pas. Et là, j'ai un tout petit truc de marron aussi que j'ai fait. Je vous montre mon dos. Qui est comme d'habitude horrible. Mais voilà où j'en suis. Donc là, la Oraloa, je suis censée faire 6 brins. Est-ce que je vais continuer au niveau de la feuille ou je sais pas où est-ce que je vais aller. Ça va être un petit peu... Cette toile, je la fais un petit peu... je vais là où j'ai envie, au moment où j'ai envie. Voilà. Il y a quand même 3 plaquettes de couleurs. Il y a quand même pas mal voilà. Plus un petit peu là de marron. Donc en fait, ce que j'essaye de faire, c'est finir. Je voudrais bien finir ces petites plaquettes là. Comme ça, je le mets à la poubelle. Pour éviter qu'il y en ait partout. Je voudrais bien finir cette petite plaquette là. Donc peut-être que en fin de compte, je vais me donner pour objectif de finir ça. Donc ça c'est ma Oraloa. Et ce que j'ai fait, vu que en fait il y a des... Je crois que c'est au niveau des verres. J'ai galéré un petit peu au niveau de la feuille. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Je crois qu'il y a un moment, il y a un symbole que j'avais un petit peu du mal à lire. Du coup, j'avais photocopié. Je crois que... Non, en fin de compte, je crois que c'est au niveau du bleu. Au niveau du bleu, au niveau de là. Donc j'ai photocopié et j'ai rayé ce que j'avais déjà fait. Voilà. Mais après, elle est quand même lisible, mais je sais pas. Cette petite partie-là, j'arrivais pas. Peut-être j'étais fatiguée ce jour-là, mais j'y arrivais pas. Donc j'ai fait une photocopie et puis je me suis aidée du diagramme. Je m'aide pas forcément du diagramme pour faire cette toile-là, mais là, je sais pas, cette partie-là, j'ai eu un petit couac ou un petit moment de faiblesse au niveau de mes yeux et que j'avais un petit peu de mal. Mais sinon, j'adore la broder. Hop. Donc je la remets dans sa pochette avec mes petits trucs là pour les ranger. Hop, et je vais la ranger parce que je vais pas la prendre là.
Hop, ça, c'est pas à faire. Et ça, c'est à faire ce mois-ci. Hop. Donc ça, c'est une nouvelle toile. Ça, c'est une nouvelle toile. Ça, c'est une nouvelle toile. Mes nouveaux projets. Autre toile du Datek. On va rester sur le Datek pour l'instant. J'ai tiré, donc ça c'était les toiles estampées et les toiles en points comptés. Donc le 7 et le 19. Donc le 7 pour moi c'est le timbre Mickey. Donc en fait j'ai plusieurs timbres et sur le thème de Noël. Alors, on va être sur le thème de Noël du coup. J'ai le timbre sapin, le timbre cheval et le timbre Mickey. De Lunar Fox Stitch, si je ne me trompe pas. Et donc le timbre Mickey c'est celui-ci. Donc du coup ce mois-ci je vais faire le timbre Mickey. Mickey Noël. Mais je sais qu'on n'est pas dans Noël mais ça fait rien. Voilà. Alors après donc ça le timbre. Il y a une coupure, désolée. Le timbre voilà de Noël Mickey. En février, mais ça fait Noël Mickey. Ça va aller vite. Si ça va aussi vite que le Inozoke, en 2 jours, je l'ai terminé. Donc ça, il faut que je le mette derrière. Et donc, après, dans le Datek, là, il faut que je trouve la toile parce que je sais même pas si j'ai la toile. Donc, il faut que je regarde. Si j'ai la toile, il va falloir que je commence mon James Joy. Celui-ci. Donc, nous sommes aussi dans Noël. Les points comptés, ce mois-ci, ça va être Noël. Voilà. Non, il y en a qui brodent la Saint-Valentin. Moi, je brode Noël. Voilà. Et donc, mon but de cette toile-là, c'est, je vous rappelle, de faire 6 carrés. C'est bien ça? 6 carrés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Après, si je peux commencer le contour, bien sûr, je commencerai le contour. Bien sûr, si j'ai la toile, parce qu'il faut que je regarde si j'ai la toile. Je sais que j'ai encore du 14 CT, mais... Ah, faut que je me rachète un stylo. Faut que je me rachète un stylo friction, parce que là, il faut que je calcule... Je calcule si ma toile va être assez grande. C'est ça le truc. Je l'aurais bien fait sur du 20 CT, mais j'en ai plus du 20. Faut que je regarde si j'ai de la toile. Sinon, bah tant pis, je ferai autre chose. Peut-être que j'interviendrai avec, je sais pas. Après, j'ai tellement de projets que bon, ça fait un... Je vais voir si je vais pouvoir la faire, mais à l'origine, je suis censée commencer celle-ci. Maintenant, nouvelle toile qui n'est pas commencée, mais que vous avez vu en unboxing. Ça va être mon petit chat de l'été. J'ai trop envie de la commencer. Alors, vu que je ne brode pas sur le chien ce mois-ci, je me dis je peux peut-être broder sur mon petit chat. Qui est trop mignon. C'est donc aussi une toile en partenariat. Donc, c'est Summer of Stamp. Voilà. Que j'ai eu grâce à Seven Great. En fait, c'est pas que je me souviens pas du nom de la boutique, c'est que c'est en anglais et je me dis mais comment je le prononce? Est-ce que je le prononce bien ou pas? Donc j'essaye de trouver, vous savez, l'accent un petit peu anglais. Moi, je sais que je l'ai pas. Je l'ai pas du tout. Mais j'essaye de... Voilà. Donc cette toile-là, je voudrais bien la commencer vu que je n'ai pas le petit chien à faire ce mois-ci. Hop. Maintenant, quand je vous dis qu'il y a pas mal de trucs, donc... 2 autres toiles que j'ai eues en cadeau au Papa Noël, qui étaient dans ma wishlist. Il y a, il faut que je les fasse 2 fois chacun. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pardon. L'année dernière, ma vie normale avait fait le salle température et je trouvais trop bien et j'avais trop envie de le faire. Sauf que je crois que j'ai eu envie de le faire vers le mois d'août. Je me suis dit c'est mort, ça sert à rien. On va éviter. Et cette année, je me suis dit, ben du coup, ça serait bien que je me le fasse. Et ben, j'avais pas les sous. Donc je m'étais dit, bon tant pis, ben, ce sera pour l'année prochaine. Et j'ai eu donc du coup l'étoile que je voulais. Donc j'ai eu cette toile là. C'est la nouvelle de... Donc c'est Zara Design Studio. Avec là, c'est des fleurs.
ça fait un peu flou. C'est une toile qui est en 29 jours, mais en fin de compte, j'ai regardé, parce qu'en fait, on reçoit le diagramme pour 29 jours et pour 28 jours, pour le mois de février. Et en fin de compte, la seule différence entre les deux, c'est que le petit dernier, là, il n'y est pas. Voilà, c'est juste la différence. Donc ça, c'est la toile que je vais faire pour l'année de naissance. Alors, c'est pas sur cette année-là, mais pour l'année de naissance de ma fille. Et pour mon année de naissance à moi aussi. Voilà. Il faut que je la fasse en 2 fois. Ah, désolé. Attendez, je vais boire un petit coup. Elle est malade, hein. Et dans le même style, c'est un diagramme aussi de Zara Design Studio. Et c'est celui-ci, les bâtiments. Alors, c'est flou. Je peux pas faire la mise au point comme ça quand j'ai le retour caméra, c'est chiant. Donc c'est les bâtiments, donc le point arrière, à chaque fois il faut faire le contour du bâtiment. Et là par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est un mois, une ligne. Voilà, là, janvier, février, mars. Que là, en fin de compte, vous suivez. Vous faites comme ça. Hop, hop, hop. Voilà, vous faites des zigzags. Sauf que celui-ci, en fait, c'est un mois, une ligne. Là, c'est la toile. Je l'ai noté 29 jours. Enfin, la grille, je vais y arriver. 29 jours, mais vous l'avez aussi dans le patron en 28 jours. Ce qui change, c'est là, vous avez 2 nuages. Voilà. Et pour la 28 jours, vous n'avez qu'un nuage. Il est un petit peu décalé, je crois, mais il y a un petit changement ici. Voilà. Donc, cette toile-là, je vais aussi la faire en 2 fois. Alors, je pense pas les avoir finies à la fin de l'année. Une fois donc pour l'année de naissance de mon fils. Et la deuxième fois pour... D'ailleurs, il faut que je rattrape les jours pour cette année, en fait, pour 2024. Parce que pour moi, 2024, c'est un renouveau, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle ville. C'est... voilà, il y a plein de choses qui changent dans mon... dans ma façon de faire, en fait. Voilà, avant j'étais en couple, maintenant je suis célibataire, je suis en appartement, alors que j'étais en maison. Je me retrouve donc seule avec mes 2 enfants. Et puis, dans une, comme je vous disais, dans une nouvelle ville, avec un nouveau boulot. Même si celui-ci se termine, mais j'ai un nouveau boulot qui arrive, plein de changements, et c'est une année voilà, où je reprends confiance en moi, où je reprends ma joie de vivre que j'avais perdue depuis un petit moment. Donc j'avais envie vraiment de marquer cette année, même si elle a commencé pas forcément super bien, enfin elle a bien commencé, parce que voilà, je suis dans mon appartement, je suis avec mes enfants. Je m'éclate au boulot, enfin à mon ancien boulot, mais je suppose que je vais m'éclater aussi dans mon nouveau boulot. J'ai fait des superbes rencontres, même si j'en parle pas forcément, mais parce que à chaque fois je dis j'ai pas d'amis ici, mais j'ai fait des super belles rencontres au restaurant qui, je pense, vont me marquer pendant un petit moment, avec des clients que j'adore et que ça me fait un peu suer depuis les voir à la fin du mois, là, quand vous verrez cette vidéo, et je les verrai plus. Et c'est vrai que il y a pas mal de gens avec qui je m'entendais super bien au restaurant. Et voilà, ouais, ça me fait un petit pincement au cœur de quitter le boulot parce que je m'entendais bien avec eux. Et mais bon, je vais rencontrer d'autres personnes, voilà, c'est un cycle. Et le fait que mon divorce est bientôt prononcé, que... Voilà, vous voyez, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, et donc pour moi 2024 c'est un renouveau, et j'ai envie de marquer ça en faisant un point de croix sur cette année-là et sur la ville où je suis. Donc je vais vous dire à peu près la grande ville qui est pas très loin de chez moi, donc Aix-en-Provence. Donc je prends les températures d'Aix-en-Provence. J'ai pas envie de me dire bon bah tiens au mois de, je sais pas, par exemple au mois d'août, je vais passer une semaine dans mon ancienne région où il y a ma famille dans le nord et tout ça, hop je vais faire la température là-bas. Non, non, je mets tout sur Aix-en-Provence. J'y habite pas, hein. Je n'habite pas Aix-en-Provence, sinon je vous l'aurais dit. J'habite à côté, pas très loin, quelques kilomètres qui nous séparent quand même. Je suis même
Oh non, j'allais dire, je suis même plus proche de Marseille, mais non. Non, je suis plus proche d'Aix quand même. Donc c'est pour ça, voilà. J'ai décidé de prendre la température de cette grande ville. Et puis, comme ça, bon, je mettrai en dessous le nom de mon village, mais ça, vous le verrez pas. Voilà, je vous dis juste Aix-en-Provence, et puis voilà. Donc voilà, donc c'est deux patrons-là qui m'ont été offerts. Qui étaient dans ma wishlist, du coup, Etsy, et qui m'ont été offerts pour Papa Noël. Que je dois faire 2 fois chacun. Voilà. Autre. Alors là, on en a plusieurs. Je crois qu'on en a 6. Ouais, c'est ça, parce qu'ils sont numérotés en plus. Ouais. Autre projet que je voudrais bien faire. Alors par contre, là, ça sera sur ces toiles-là. Est-ce que j'en ai une là? Oui, j'en ai une là. En plus, je crois qu'il va falloir que je m'en rachète parce que sinon, ça va être compliqué. Sur ces toiles en plastique, vous voyez. Voilà. Alors, ces 6 petits projets, je pense que ça va aller super vite. Je vais vous montrer la photo. Donc, c'est sur le site de All Forest. Alors, c'est des patrons gratuits. Sinon, je les aurais pas pris. En fait, j'ai été me balader sur All Forest, c'est quand? C'est après avoir regardé la vidéo de Laurent. Il vient de faire son premier Flowstube, j'ai été voir et il a montré pas mal de grilles de All Forest. Et j'adore All Forest, même si j'ai jamais brodé encore, j'adore leur design. Et je me suis dit, tiens, je vais aller faire un petit tour. Je peux rien acheter, mais je vais aller voir un petit peu s'il n'y a pas une grille que j'ai pas vue et qu'en fin de compte qui va me taper dans l'œil. Et justement, voilà, j'ai ces petites grilles là qui m'ont tapé dans l'œil. Donc, c'est des grilles gratuites. Et c'est sur le thème de Noël. Après, il y avait Pâques aussi, mais qui était gratuit, mais je sais pas, j'étais un peu moins fan. Enfin, voilà. Donc là, c'est sur le thème de Noël et c'est des petits animaux comme ça. Voilà. Donc, on a des petits chats et des petites chouettes. C'est ça, on a 3 chats et 3 chouettes. Où ils bougent, je sais pas trop. Les chats, je suis sûre. J'arrive à reconnaître un chat. Mais les chouettes et hiboux, j'arrive pas à les reconnaître. Donc voilà, on a 6 petits ornements. Et le projet que j'ai, c'est que je voudrais qu'au mois de décembre, je puisse décorer le sapin avec des ornements que j'aurais fait en point de croix. Donc là, je voudrais faire, je vais pas le faire sur tout ce mois-ci, mais je pense que je vais prendre un patron. Par exemple, je sais pas, hop, cette petite chouette là, vous voyez. Après, je vous cache, mais le truc il est gratuit. Donc je vois pas pourquoi je vous cache. Donc cette chouette là. Et en fait, le faire en 2 fois, comme ça au moins je l'aurai 2 fois dans mon sapin. Et au lieu d'avoir 6 ornements, j'en aurai 12. Donc, et puis mettre de la feutrine derrière, un petit ruban pour pouvoir l'accrocher dans mon sapin. Donc ça, c'est parce que c'était des patrons gratuits que je les ai pris. Mais sinon, j'ai eu le malheur, encore une fois, mais il faut que j'arrête d'aller sur Etsy. Parce qu'à chaque fois, je mets plein de patrons dans ma wishlist. Et là, j'ai vu en fait... Enfin non, à l'origine, j'ai pas été sur Etsy. À l'origine, j'ai été sur Pinterest. Et je me suis dit, bah tiens, je vais regarder un petit peu ce qu'ils font en ornement de Noël. Donc j'ai vu pas mal de trucs, des boules, des trucs comme ça. Des trucs, enfin des grilles qui étaient à moitié gratuites parce qu'en fin de compte, vous voyez l'image, vous avez le diagramme et les fils à côté. Mais quand tu cherches bien, en fin de compte, ils sont payants. Donc on va éviter. Je suis pas là pour voler les patrons, même si bah, forcément quand tu achètes de l'estampé, c'est que d'un côté tu as un peu volé le patron au créateur, à moins que ce soit comme là Oraloa, c'est l'entreprise qui paye les créateurs, mais bon, on va pas se mentir que quand on va sur un site chinois, ça m'étonnerait qu'ils payent leurs créateurs. Pour en revenir au fait que j'ai été sur Pinterest pour trouver un petit peu des ornements. Et là, je suis tombée en amour pour des petites maisons en point de croix. Alors, pas en canevas, parce que j'en avais vu en canevas et je trouvais ça grossier et un peu kitsch. Mais en point de croix, donc j'ai été sur Etsy parce qu'il y avait un lien. J'ai été sur Etsy et en fin de compte,
C'est des patrons que vous pouvez retrouver. Alors à l'origine, ils étaient sur le magazine anglais qu'a présenté l'atelier de Didine. Ou Didite, je sais plus. En fait, elle a présenté un magazine anglais et quand j'ai fait mes recherches, ces points de croix-là venaient de ce magazine-là, donc de Noël, je sais pas quand, mais ça venait de là. Et quand vous allez sur Etsy, vous retrouvez cette boutique et vous retrouvez certains points de croix qu'ils ont proposés sur leur magazine et vous pouvez les acheter directement en fait sur Etsy. Donc du coup j'y étais, j'ai trouvé, je vais vous dire combien j'ai trouvé de petites maisons. Alors attendez, je fais... Alors maintenant il va falloir que je les retrouve dans mon panier Etsy. Etsy, mes favoris. Alors là c'est pareil, j'ai vu d'autres trucs encore, mais bon. Si un jour vous voulez voir ma wishlist de chez Etsy, il n'y a aucun problème, je vais vous faire une vidéo, vous allez voir tout ce que je peux avoir. Donc, ça c'est Duran Jones. Ah oui, il y a aussi un autre site où ils font pas mal d'ornements, mais pas forcément que Noël, mais aussi les princesses et tout ça. Ah, c'est trop trop beau. C'est un truc de fou. Donc c'est Word Cross Stitching. Quand je vous dis que mon anglais il est pourri. Et dedans, donc il y a 1, 2, 3. Il y en a que 3. Ouais. Il y a 3 lots. On va aller dans Noël. C'est ça. Il y a 3 lots de village de Noël. Donc ça s'appelle village de Noël 3D. Donc un premier modèle, deuxième modèle, troisième modèle. J'essaierai de vous insérer les photos, mais franchement, je vous promets rien parce que je suis vraiment une brêle pour insérer les photos dedans. Donc, le premier, vous avez un magasin de jouets, une petite maison qui est décorée, et je pense, pour moi, ça fait un petit peu mairie. Je sais pas si c'est vraiment ça. Le deuxième, vous avez un sapin de Noël, une maison avec un garage sur le côté, et un autre magasin. Alors, je suis... Bakeri, c'est quoi? Ça veut dire quoi, ça? Magasin de vêtements? Je sais pas, on dirait des petits... Ou... Non, un gâteau. Je sais pas. Peut-être c'est des viennoiseries. Et le troisième modèle, vous avez... Ah bah non, l'école, une petite maison en rose avec un petit bonhomme de neige et une église. Voilà, donc en gros, vous avez trois lots avec à chaque fois 3 petits trucs à faire. Donc je les ai trouvés super, j'ai trop envie de les faire. Et ils sont au prix chacun de 11 euros. De 6,11 €. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Ah, un petit train. Le petit train 3D. Pareil, il a 6,11 €. Alors, vous avez la petite locomotive et 2 petits wagons. Donc, moi, je voudrais faire plusieurs petits wagons et tout ça pour mettre autour du sapin. Après, vous avez juste à les... Voilà, vous avez fait une locomotive. Après, le wagon, vous en faites autant que vous voulez, quoi. Il y a aussi le traîneau du Père Noël que j'ai vu et que j'ai mis. Quand je vous dis que... Mais voilà. Ce que j'ai vu aussi et j'ai trop adoré, c'est les vêtements des lutins, en fait, qui est sur une petite corde à linge. Donc c'est sur ça, hein, en solide, et en fin de compte, c'est accroché comme si le lutin avait accroché son linge pour le faire sécher. Voilà. Donc j'ai trouvé ça trop mignon, c'était du 3D et j'ai trop envie de les faire. Donc pour l'instant, je les ai mis dans ma wishlist. Et je me dis, quand j'aurai terminé de faire cela, et que, comme je vous dis, dès que j'ai fait 3 projets terminés, je me permettrai de racheter un projet. Je me dis, pourquoi pas prendre un projet comme ça. Je sais que c'est pour Noël. Que Noël, c'est dans plusieurs mois, vu qu'on vient de commencer l'année. Mais je pense que ça va me prendre du temps. Donc si je veux vraiment faire toute ma décoration un peu... ouais, c'est un peu kitsch, mais un petit peu point de croix. Voilà, il va falloir que je prenne beaucoup de temps et que je m'y prenne à l'avance, parce que c'est pas au dernier moment que je vais pouvoir faire mes 9 maisons, mon petit train et tous mes ornements de Noël. Mais j'essaierai de vous mettre tous les liens donc de ces 9 maisons là, du traîneau, du Père Noël et du petit train de bonbons là. Voilà.
J'ai trouvé ça trop mignon. Donc voilà, j'essaierai de vous les mettre, franchement. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. Oh là là, je vous ai montré le nombre de projets. Mais moi, je sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps pour faire autant de trucs. Donc, pour moi, là, il est 21h. Je suis censée aller dormir dans 1 heure. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais finir mes petites croix de Pokémon parce qu'il faut que je fasse 200 croix par jour. Est-ce que je vais finir mes petites croix de mon monochrome noir? Je ne sais pas. Il faudrait que je l'avance. Mais j'ai trop envie de commencer un petit truc comme ça. Donc je pense que je vais me lancer dans un petit truc comme ça. Et voilà, le Datec, je vais attendre le premier parce que nous, là, nous sommes le 26, nous ne sommes pas le premier. Donc je ne vais pas encore toucher à mon Datec, donc à mon timbre Mickey et tout ça. Mais ça, c'est pas dans mon Datec et je me dis, j'ai trop envie de le commencer, donc tant qu'à faire, on va le faire. Et donc nous sommes partis pour un mois de février sur le thème de Noël. Complètement à côté de la plaque, Fifi. Thème février, normalement c'est la Saint-Valentin. Et ben non. Ben moi, février rime avec préparation de Noël. Bon, allez, je vous laisse, je m'épuise toute seule. J'ai épuisé mes enfants déjà tout à l'heure. Mais là, je m'épuise toute seule. Donc, je vais commencer à faire mes petites croix. Demain, il faut que je tourne le blabla du dimanche. Et après, il faut que je fasse tous les montages. C'est pas mal. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Et je vous reprends vite fait. Alors, ce floss tube aurait été coupé en 3 parties. Parce que donc mes enfants savent que je fais des vidéos, etc. Et mes enfants me disent, mais est-ce que tu as montré nos projets à nous? Ben non, j'y ai pas pensé. Donc du coup, ils veulent que je vous présente leurs projets qu'ils ont fait du coup ce mois-ci. Donc on va commencer par mon fils. Allez. Mon fils s'est découvert une passion pour le diamant pectin. Je vais peut-être enlever mes lunettes. J'ai ouvert les fenêtres pour aérer dans le salon. J'ai fermé ma porte de chambre, mais on entend. Enfin, on habite à côté d'une nationale, donc il y a du monde. Donc je disais, mon fils s'est découvert une passion pour le diamant pectin quand on a fait les petites cartes de Noël. Je ne sais même plus si je vous les avais montrées, les petites cartes de Noël justement en diamant pectin qu'on avait eu à Action. Et donc vu que j'avais eu un petit peu de pourboire, j'étais en train d'enlever les poils de chat qu'il y avait sur sa toile. Vu que j'avais eu un petit peu de pourboire au restaurant, voilà, on a été faire un tour à Action. Mon fils s'est trouvé un petit diamant de pectin, ma fille s'est trouvé des petits trucs un peu beauté, etc. Voilà, je leur ai fait plaisir. Je peux pas dire, bah voilà, maman elle a pas les moyens, elle vous achète rien pendant X mois. Donc bah voilà, quand j'ai 2-3 euros, il y en a que je mets de côté, vous allez voir, mais voilà, il faut que je fasse aussi plaisir à mes enfants. Et donc là, Julien a vu qu'il y avait des petits tableaux en diamant pectin. Donc c'est ceux-là. Il a pris le petit renard qui fête son anniversaire. Alors c'est du diamant carré. Ah, je me suis dit, oula. Mais en fin de compte, vu qu'on n'a pas besoin de les coller, vous savez, pour faire... voilà, pour que les carrés soient bien collés, comme le diamant pectin normal, ça va. Même s'ils ne sont pas très droits, on va dire que ça passe. Donc je lui ai pris ça... je crois vers le 15 du mois. Ouais, il y a peut-être un peu plus de 10 jours. Et il a travaillé 2 fois dessus. 2 jours, ouais. Donc il reste pas grand chose à faire. Vous allez voir, je vous montre où il en est. Voilà ce qu'il a fait ce mois-ci. Donc bon, en fin de compte, je trouve qu'il travaille quand même pas mal. Bon, il fait couleur par couleur. On voit que les diamants ils sont pas vraiment dans le carré. Mais bon, ça fait rien. Il est trop mignon. Donc là il lui reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs à faire.
Ouais, cette couleur à faire. Donc là, il était en train de faire le 7. Et voilà, dans le chapeau, là, le 7. Donc vous voyez, il n'a pas terminé. Donc on lui a mis les petits diamants de côté. Mais il est trop content de le faire. Donc il voulait montrer ce qu'il avait fait ce mois-ci. Et bah, du coup, le mois prochain, je vous montrerai s'il a terminé ou pas. Et c'est bien, c'est sur du carton. Donc du coup, il y a le petit... comment ça s'appelle ça là? Comme ça pour après il puisse le poser dans sa chambre. Il y avait plusieurs modèles, il y avait est-ce qu'on va les voir? Non. Il y avait un dinosaure. Alors en premier je pensais qu'il allait prendre le dinosaure et je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Mais il y avait d'autres modèles qui faisaient peut-être, après le renard il fait garçon, mais je pensais voilà qu'il allait prendre le dinosaure vu qu'il adore les dinosaures. Mais non, il a pris le petit renard. Par contre regardez l'état de son stylet. Il le bouffe, c'est un truc de fou. En fait, il pose ses diamants et après, il fait une pause et il papote et puis... Bon après, voilà quoi. Je rappelle quand même que mon fils a 6 ans quoi. Donc, son petit DP. Donc ça, souvent, il le fait le mercredi, les week-ends. Et je vous dis, ouais, il a travaillé 2 jours. Donc, il a travaillé un samedi, bah, le samedi où je lui ai acheté. Et un mercredi. Et après, non, je crois que le week-end dernier, je crois qu'on n'a rien fait parce que... parce que, voilà, on a eu un gros souci le week-end dernier. Mais je vous en parlerai dans un blabla du dimanche. Peut-être que vous l'aurez déjà vu d'ailleurs, ce blabla du dimanche. Donc vous saurez de quel souci a eu mon fils ce week-end-là. Et ma fille, elle, c'est pareil. Elle a... Enfin, à l'origine, c'est un DP. Oui, parce qu'ils sont sur les DP, mes enfants. C'est un DP que j'avais acheté pour moi, que j'ai commencé à faire et que j'avais mis en pause pendant très 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 longtemps. Et ma fille a donc repris. Et je vois qu'il y a des diamants qui sont parés. Je vais faire du bruit parce qu'on a laissé le plastique dessus. Il y a des diamants qui sont totalement barrés. Je vais lui remettre. Mais voilà, c'est un DP qu'on a eu aussi à Action. J'en ai d'autres encore en stock. Mais elle a voulu continuer celui-ci. Et c'est le grand mandala. Voilà. Donc, est-ce qu'on va... Voilà, si vous voyez un peu déjà ce qu'elle a fait. Vous voyez là, dans le jaune, c'est un peu parti en cacahuète. Hop. Je sais pas ce qu'ils font dans leur chambre, mais ils font du bruit. Je sais pas ce que vous voyez. Hop, voilà. Donc ça, c'est le DP de ma fille. Je vais le remettre sur mon lit. Je le remettrai dans le porte-revue après, enfin dans le truc à dessin. C'est pareil, elle le fait de temps en temps. En fait, quand son frère prend le petit diamant painting, elle se met à côté et elle fait son grand diamant painting. Voilà. Donc, un à la fois, elle a dit qu'elle finirait celui-là et après elle regarderait dans mon stock de DP ce qu'elle voudrait faire. Voilà, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. Ah non, j'ai calculé. Attendez, j'ai calculé le nombre de projets que j'avais à faire en février et ça nous fait donc j'ai chat de Noël, vous savez ceux-là là. Ma fille a choisi celui-ci, elle dit oh celui-ci tu le fais, donc je voudrais le faire en 2 fois. Après si j'arrive à le faire en une seule fois ben, j'en fais qu'un, mais je voudrais que les chats et les hiboux j'en ai 2 de chaque, donc du coup je l'ai compté 2 fois, donc 2 fois le chat de Noël, le timbre de Mickey, le James Joy, le Demon Slayers, Oraloa, température de ma fille, température de mon fils, ma température, température de mon année de naissance, température 2024, donc on est déjà à 10 projets, le Pokémon, le monochrome, la cabane de l'hiver et le chat summer. Donc nous sommes à 14 projets à faire au mois de février. Je me suis mis des petites cases pour dire si j'avais travaillé dessus et j'avais rempli mes objectifs. Vous voyez, mon monochrome, je voudrais au moins faire 1000 croix ce mois-ci.
Normalement c'est 200 croix par jour, mais au moins si j'arrive à atteindre les 1000 croix pour le mois de février, je serai déjà très contente. Et par contre le Pokémon, c'est pareil, c'est 200 croix par jour. Mais si j'arrive minimum à arriver à 10 000 croix en totalité sur le mois, je serai déjà contente. Ça va me retarder mon truc, mais ça fait rien. Et puis le chat, les chats de Noël, là, au moins en faire 2. Le timbre de Mickey, pour moi c'est de le finir. Et après c'est... Ah, ça me gratte le nez. Le Demon Slayer, c'est faire l'objectif du Datec, etc. Voilà. Donc 14 projets. Est-ce que je vais réussir à faire tout, à travailler un peu sur tous mes projets? On verra bien, on verra ça le mois prochain. Sur ce, je vous dis vraiment au revoir. J'arrête cette vidéo ici. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, liker et partager et à vous abonner. Salut!